Hello, hello tout le monde. Donc, comme promis, avec les moyens du bord, je vais essayer de faire une petite vidéo récapitulative du fonctionnement de la saison 1 par rapport à la saison 0. Donc, déjà, la grosse nouveauté, c'est que comme vous l'aurez remarqué, ça n'a plus rien à voir avec la saison 0. On a déjà sur l'interface de la carte un nouveau bouton en bas à droite, ici en forme de petite ruche, avec normalement, je pense que vous commencez avec 10 cases, enfin c'est sur 10, et vous pouvez augmenter ce nombre au fur et à mesure. Donc, quand on clique dessus, vous avez la nouvelle interface justement de gestion du sol, ce qui n'a rien à voir avec la saison 0 où vous pouviez vous mettre en stationnement un peu partout. Maintenant, pour se mettre en stationnement, il faut d'abord occuper la case en question. Donc, ici, comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà fait les trois premières constructions, à savoir que les stations de prévention, c'est ce qui va augmenter, comme vous pouvez le voir ici au-dessus de déplacer la résistance. La résistance est hyper importante justement pour attaquer des cases de mines de pierre rouge, bleu ou les villes de niveau plus haut. Tout ce qui est la station de transfert, ça va augmenter justement la limite de cases que vous pouvez prendre en même temps. En haut de l'interface, comme vous pouvez le voir, vous avez le nombre de pierres rouges et de pierres bleues produites par heure. Alors ce qui est important de savoir et de ce que j'ai cru comprendre dans les vidéos que j'avais vues, c'est que les pierres bleues sont quand même plus importantes que les rouges. Mais je conseillerais d'avoir de toute façon un certain équilibre entre le nombre de pierres rouges que vous avez et le nombre de pierres bleues. Parce que en fonction des structures que vous allez construire et des améliorations à faire, ça va coûter plus ou moins de pierres rouges ou de pierres bleues. Maintenant, il existe des bâtiments spéciaux. Alors, pour les voir, ce que je vais faire plus simplement, c'est prendre une de mes cases. Tac, 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 on va aller sur celle-là. Donc voilà, au niveau des constructions que vous pouvez faire, vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont déjà débloquées et vous avez les conditions pour débloquer les suivantes marquées ici en bas à droite, comme la première. Il faut que l'Alliance occupe d'abord une ville de niveau 5. Si vous cliquez sur le petit point d'interrogation, vous aurez directement ce à quoi se réfère la construction. Donc ici, par exemple, pour augmenter toujours la résistance des troupes, vous en avez déjà une ou deux qui sont débloquées assez facilement, mais la troisième vient un peu plus tard. Donc ça, c'est normalement plus ou moins toujours la même chose. Ensuite, vous avez aussi des constructions de gains, comme les camps scouts, les usines d'armement et comme ça. Celle-là, comme vous pouvez le voir, ça coûte des pierres bleues exclusivement. Donc les améliorations ne seront basées que sur ce que ça vous a coûté déjà pour la construire. Donc simplement pour le premier, plus de pierres bleues et plus de pierres. Pour le deuxième, plus de pierres bleues et plus de fer à chaque fois. Mais ils ne vous demanderont pas d'autres ressources. C'est pour ça que si on regarde bien le ratio entre, bon là je ne sais pas vraiment, je vous montrerai avec les améliorations justement des constructions que j'ai déjà faites de base. Mais si vous regardez, celles de gain sont exclusivement basées sur les pierres bleues. Ce qui fait que le ratio de pierres bleues est censé être plus élevé que celui de rouge parce que vous aurez besoin plus de pierres bleues que de pierres rouges pour justement les améliorations de ce genre de construction-là. Ensuite, par exemple, ici pour la station de prévention, je l'ai passé au niveau 3. Donc en cliquant sur la petite flèche ici au-dessus, vous allez voir ce que donne le niveau supérieur, est-ce que ça va vous coûter en consommable, donc en pierre. Donc là c'est plus ou moins toujours équitable. À savoir que vous avez normalement un seul ouvrier qui est habilité à améliorer ses constructions. Donc utilisez-le à bon escient. Par exemple, vous pouvez améliorer aussi les mines de pierre, mais c'est pas très rentable. En tout cas, pour ma part, je ne trouve pas ça très rentable, surtout au début, dans le sens où si vous améliorez une mine de pierre, plus le niveau va être élevé, ça va prendre de temps. Genre ici, rien que pour le passer niveau 4, ça va prendre 1 heure. Ça va me coûter des ressources. Alors que si je veux améliorer quelque chose d'autre, comme ici par exemple, bon, il n'est pas très élevé, mais la station de transfert, ça va déjà me prendre 30 minutes. La deuxième station de prévention, contrairement à la première, ici pour la passer niveau 3, ça prend 2 heures, alors que ici, la première, pour la passer niveau 4, ça me prend 45 minutes. Donc faites attention quand même à ça. Autre chose que je pourrais dire aussi, c'est que par exemple, si vous avez atteint votre quota maximal de cases à prendre, donc c'est noté au niveau du sol ici. Bon, j'en ai gardé deux libres pour vous montrer deux trois trucs. Mais quand c'est plein, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le bouton abandonner, donc je reviendrai sur une petite, comment dire, une petite subtilité après. Mais si vous cliquez sur abandonner, voilà, ça va vous prendre un certain temps. Donc généralement c'est 10 minutes pour l'abandon. Donc vous pouvez petit à petit prendre de l'avant sur les cases, par exemple vides que vous prenez pour faire un chemin jusqu'à ces certaines mines. Parce qu'il y a une règle de base, à savoir que vous ne pouvez prendre, alors je vais vous montrer ça tout de suite, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle case. Si par exemple vous cliquez sur celle-ci, il vous met bien en rouge en bas ici que le sol est censé être
lié à celui d'un allié. À savoir que ce qu'ils entendent par là, c'est que si je veux prendre par exemple une mine, comme ici, vous voyez les cases bleues qui sont déjà prises, les vertes sont les miennes. Vous pouvez cliquer par exemple sur une mine à proximité d'une case bleue et celle-là vous pouvez les attaquer. Sauf que par exemple ici c'est une mine de niveau 6. Ils me disent que ma résistance est insuffisante, il me faudrait 700 de résistance que pour pouvoir la prendre et je n'en suis qu'à 200. Donc j'ai moins 100% de dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je clique sur les trois petits points, il vous explique que voilà, vu que je n'ai pas la résistance suffisante, mes troupes vont infliger 100% de dégâts en moins, mais par contre l'ennemi va m'infliger 300% de dégâts en plus. Ce qui fait que si j'attaque une mine comme ça, vu que je n'ai pas la résistance nécessaire, déjà, un, je vais perdre toutes mes troupes, et deux, elles ne vont infliger que zéro dégâts aux troupes qui se trouvent sur cette case. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un peu la même chose avec les villes. Donc si on regarde sur la ville, il faut une résistance de 500 pour attaquer la ville de niveau 3. Donc là, pour l'instant, je suis toujours à moins 100% de dégâts, ce qui veut dire que je peux essayer, mais je vais faire aucun dégât à la ville pour l'instant. Par contre, si je regarde ici, que je regarde où par exemple? Ah bah voilà, ici par exemple, on a Jeff qui a pris cette petite case bleue de niveau 3. Alors je vais prendre celle qui est juste au-dessus pour vous montrer. Donc ici, ah ben maintenant j'ai la résistance qu'il faut pour. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si je peux en prendre une de niveau 4. Une bleue, voilà par exemple celle-ci. Ouais non, là, on va essayer de voir si ça passe, parce que je ne suis plus à 100% de dégâts. Donc ils vont m'infliger 100% de dégâts en plus. Moi j'infligerai moins 80%, mais je vais voir si ça peut passer. Parce que je sais que par exemple, j'ai pris des cases. Attends, où est-ce que j'étais maintenant? Des cases de niveau 3, alors que je n'avais pas la résistance suffisante, mais bon, j'étais à moins 40%, quelque chose comme ça, donc j'avais déjà plus de chances de réussir de prendre la case que par exemple ici où je n'ai pas énormément de chance. Donc si je fais par exemple confirmer, voilà, je vais lancer ma team, voilà, la plus forte, on va voir si ça passe. Mais en gros, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce début de saison? Donc oui, le temps que mon camion arrive, vous avez ici les mines. Alors soit vous pouvez les abandonner comme je vous ai montré, soit ce que vous pouvez faire, c'est pour les autres joueurs qui n'ont peut-être pas déjà de mines niveau 3 ou quoi, vous pouvez les donner au lieu de les abandonner. Donc ici, par exemple, je peux offrir une mine de niveau 3, je ne sais pas moi, par exemple à... je vais prendre un joueur qui joue plus, comme ça ce sera plus simple. Par exemple à Zerkat. Je vais faire confirmer. Et alors ici, dans la liste des réceptions, ils vont recevoir les demandes que j'ai faites. Donc ils peuvent les accepter ou les annuler. Tant qu'ils ne le font pas, normalement, si je ne dis pas de conneries, alors on va juste regarder ici vite fait si j'arrive à prendre quand même la case ou pas. Mais comme vous pouvez le voir, voilà. Là, je n'ai pas la résistance. Ils me font normalement plus de dégâts. Bon, ça va, là, l'équipe est quand même pas mal. Mais quand vous regardez, je fais quasi aucun dégât à la case par rapport à ce que je suis censé pouvoir faire si justement ma résistance augmente. Je vais vous montrer la différence dans deux-trois petites minutes avec la même équipe, mais sur une case de niveau 3 justement pour laquelle j'ai la résistance nécessaire. Et vous allez voir que déjà, mon équipe va prendre beaucoup moins cher au niveau des dégâts et qu'en plus l'équipe adverse va mourir mais en deux petites secondes quoi. Donc en tout cas normalement là ça va passer d'office même si je vais avoir pas mal de soldats blessés. Normalement je devrais pouvoir voilà, prendre la case assez facilement, ça se voit, donc on va passer à la suite. Et ah oui, et alors du coup une fois que j'aurai pris la case, ça va passer de 22 sur 30 à 23 sur 30 à ce niveau-ci en haut. Alors ce qui est important de savoir aussi c'est que par exemple si j'ai envie, je ne sais pas moi, on va se dire que, où est-ce que ça peut être rentable? Voilà, parfait. J'ai envie de prendre par exemple la petite mine niveau 4 qui est ici. Alors la petite mine niveau 4, si je veux pouvoir la prendre, il va me dire que le territoire n'est pas lié. Donc ce que je pourrais me permettre de faire, c'est de prendre la case qui me rapproche le plus, on va dire celle-là par exemple, de faire occuper, d'envoyer mon camion qui n'est pas très enfin qui n'est pas amélioré du tout, je vais l'améliorer ici pour justement en fait prendre une case vide, reprendre une case vide ici et faire en sorte que du coup le territoire est lié, pouvoir prendre cette mine là. Et une fois que cette mine là sera prise, ce que je peux faire directement, c'est ces cases vides, elles ne me servent à rien. Mais par contre, elles me prennent des espaces ici, à ce niveau-là, mais que je pourrais justement libérer pour faire en sorte que cette case soit prise par exemple par une mine et que ce soit plus rentable pour moi.
Donc, je vais directement, une fois que j'ai par exemple pris, hop là, sorry, c'est la première fois que je tourne. Donc, une fois que j'aurai pris par exemple cette mine-là, je ne suis plus obligé de faire en sorte qu'elle soit reliée au territoire. Je peux abandonner les deux cases vides qu'il y a entre. Ça va me mettre normalement 10 minutes. Mais si je veux, je peux les abandonner. J'ai de toute façon pris la mine, donc elle restera entre guillemets prise. Et si quelqu'un d'autre a envie de prendre la petite mine ici en dessous, il pourra parce que ma case sera prise aussi. Je pense que, enfin, j'espère que j'ai été assez clair. Alors, autre chose, c'est que comme vous pouvez le voir ici sur la case de niveau 4 que je viens de prendre, donc la mine, mais c'est valable pour n'importe quelle mine et pour des cases vides aussi. Quand vous la prenez, c'est sous protection pendant 13 minutes. C'est-à-dire que si par exemple maintenant, donc soit vous pouvez l'abandonner ici avec la petite poubelle rouge, soit ici, mais ça va être plus visible ici. Donc je vais regarder, vous voyez ici il y a le petit signe de protection à ce niveau-là, donc de cette mine-là bleue. Si je fais abandonner, en fait, le problème, c'est que, étant donné qu'elle est sous protection, au lieu de prendre 10 minutes, ça va prendre 12 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le temps de protection supplémentaire qui s'ajoute à l'abandon de 10 minutes de base. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui. Donc, de ce que j'ai compris, la première ville, on n'est pas obligé d'avoir des cases qui se collent à la ville pour pouvoir l'attaquer. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les autres villes, on est obligé, donc on a fait tout un chemin, les uns après les autres, un petit peu comme ici, on voit encore un petit peu le tracé de ce qu'on avait fait. Mais donc, on est obligé de faire une longue ligne droite les uns après les autres, ou entre guillemets d'essayer de faire en sorte de s'entraider pour faire en sorte que le chemin arrive en abandonnant les cases les unes derrière les autres jusqu'à la prochaine ville qu'on veut prendre. Et on est obligé d'avoir minimum une de nos cases prises qui touche la ville que pour pouvoir l'attaquer. Sinon, elle n'est entre guillemets pas considérée comme reliée à notre territoire et on ne peut pas la prendre. Ensuite, autre chose, mais ça je n'ai pas encore eu le temps d'expérimenter, donc on rajoutera peut-être des informations supplémentaires, soit dans les commentaires, soit sur le Discord. Mais j'ai cru voir, alors c'était où? Ici. On a des tours de garde. Alors ces tours de garde-là, elles apparaissent... ah ben, elle est en construction, donc je ne saurais pas vous dire, mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait ça apparaît aléatoirement. Ah ben si ça tombe, elle est en construction et dans 12 heures on pourra l'attaquer, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça donne des bonus. Donc, tac tac tac, sur l'environnement de 12. Je pense que du coup ça nous prend les 12 grilles, mais je ne saurais pas vous dire exactement, donc ça il faudra voir et je vais dire expérimenter au fur et à mesure. Mais normalement, en fait, ce truc de tour de garde, de ce que j'ai cru comprendre, quand on les prend et qu'on les attaque, c'est un petit peu comme des villes qui spawnent aléatoirement sur notre territoire. Ça nous donne des bonus. Comme ici, par exemple, on a une tour de garde niveau 2. Et alors, là, de ce que je vois, c'est qu'en défendant Saint-Louis, voilà, si on met des troupes en garnison dans la ville, on a 2% de dégâts supplémentaires sur les ennemis qui voudraient essayer de prendre la ville. Et eux, par exemple, la valeur de dommage de force d'attaque, je pense que c'est pour les ennemis, où eux vont faire moins 5% de dégâts euh, en plus sur nos troupes en garnison. Et alors, par contre, le sol environnant de 12 grilles qui peuvent être occupés directement, ça, je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est. Soit ça veut peut-être dire que justement autour de la tour de garde, ça va prendre 12 cases autour d'elle, mais les ressources qui sont prises au niveau des mines, je ne sais pas si elles sont réparties pour chacun de nous. Enfin, ça, je ne sais pas vraiment. Il faudra qu'on teste parce que c'est jamais que le début de saison. Mais je pense avoir plus ou moins résumé tout ce qu'on pouvait faire. Donc donner les petits sols en cadeau, c'est sympa aussi pour justement les joueurs qui n'ont par exemple pas de mine niveau 3 ou qui ne savent peut-être pas encore en prendre. Pour leur donner, vous pouvez toujours leur donner une ville, enfin une mine de niveau 3, alors qu'ils ne peuvent en prendre par exemple que des mines de niveau 1. Et du coup, en leur offrant ces territoires, si vous pouvez par exemple, comme je vois que je peux maintenant, prendre des mines de niveau 4, au lieu d'abandonner les territoires et que les alliés soient obligés de reprendre ces cases derrière, et donc ça fait des troupes en moins, en leur donnant directement, si vous arrivez à vous arranger avec eux, le don est quasi direct. Si je dis pas de conneries, il n'y a pas un temps de 10 minutes d'abandon. Ça se transmet directement et en même temps, ça leur permet à eux d'avoir une production de minerais rouges ou bleus beaucoup plus rapide et plus conséquente et ils ne sont pas obligés de perdre du temps et de l'essence justement pour pouvoir allez, avoir ces mines-là. Ensuite, ici, il est marqué que par exemple,
Terrains pouvant être améliorés. Alors un seul, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi, je pense. Là pour l'instant, peut-être que ça me dit simplement qu'il y a... Non. Là pour le coup, voilà, il faudra qu'on découvre encore un petit peu. Mais si vous voulez, vous avez toujours le pack aussi, c'est ça que je voulais dire. Si vous avez qu'un ouvrier, donc essayez de l'utiliser un maximum sur les structures à améliorer et pas sur les mines, parce que voilà, bon, c'est pas vraiment rentable quand on voit que au début, on améliore quelques fois les premières structures, à savoir la station de prévention, et vous pouvez directement passer déjà à des mines de niveau 3 ou 4. Donc il vaut mieux les abandonner ou les donner, plutôt que de les améliorer. Comme vous avez pu voir, ça prend 1 heure rien que pour la passer au niveau 4, alors que ça vous prend 30 secondes, 1 minute pour prendre la mine, par exemple, de niveau 3, une fois que vous avez la résistance nécessaire. Justement, j'avais dit que j'allais vous montrer la différence. Euh, donc, prenons juste comme ça pour voir un petit peu. Voilà, cette mine de niveau 2, voilà, je vais l'occuper. Je vais renvoyer la même troupe qu'avant. Bon, je vais réparer le camion. Hop. Et ici, vous allez voir que, par exemple, pour prendre la case, étant donné que j'ai la résistance qu'il faut, je suis à 200 sur 160. Mon équipe va prendre déjà beaucoup moins de dégâts et l'équipe adverse va se faire annihiler en 2 secondes. Alors je vais attendre juste pour ça et je pense que derrière j'ai plus ou moins résumé les gros points tactiques de cette saison. À savoir que voilà, on est jamais qu'aux premières heures, c'est que le premier jour. Bon, il y a peut-être des choses qui vont évoluer au fur et à mesure, mais de ce que j'avais compris des vidéos en anglais, c'est plus ou moins tout ce qu'ils disaient ou ce qu'ils avaient l'air de dire pour l'instant aussi. Alors, on va voir le petit combat. Et après, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que sinon, pour pouvoir la poster, ça risque de prendre une plombe. Mais rien que là, voilà. Vous voyez déjà qu'il a la moitié de sa vie. J'ai même pas pris un grain de dégâts comparé à avant. Et hop, 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 petit à petit, là, moi je vais m'amuser à faire, c'est que progressivement, je vais améliorer vite fait, par exemple. J'aimerais bien. Ah ouais, non, 1200, je vais attendre encore un petit peu. Ici, j'ai augmenté les sols. Faire en sorte de mettre toutes mes cases de sol et les occuper par des mines, d'augmenter le ratio, alors ça je vais abandonner, le ratio de pierre bleue parce que comme vous avez pu le voir c'est plus important au niveau des constructions, surtout pas celle de base, mais attends, hop, que je regarde, je sais pas comment ils appellent ça, donc pas celle de base mais celle de gain ici qui vous donne quand même pas mal de bons trucs, il faut que vous regardiez un petit peu les différents trucs, mais la mine de pierre par exemple ici, c'est comme si vous aviez les mines de pierre qu'on récolte, à savoir celle-ci, mais version pierre, donc les mines de fer ou les mines de pierre, comme si vous en aviez une qui ne disparaît jamais et qui produit et qui vous apporte du fer et de la pierre à l'infini. Donc vous n'avez pas besoin d'envoyer vos camions normalement pour pouvoir récolter ça. Et vous avez ça avec justement, ici ça c'est pour le fer et ici pour la pierre. Ensuite pour le reste, base de formation, je découvre ce que c'est en même temps que vous. Ça augmente les PV voilà, de la troupe lorsque vous occupez un sol, la défense d'armement, ici le PCO et la défense des troupes. Et alors l'hôpital de campagne, mais bon pour ça il faut des sols voilà, de niveau 5 pour pouvoir débloquer allez, la construction de ce bâtiment-là. Comme le centre de terrain, ici on va prendre Houston, donc on va déjà débloquer les 3 dernières petites constructions des gains. Mais en gros, grâce à ça, vous pouvez augmenter la vitesse de soins de vos soldats blessés, justement. Bon, ça donne qu'1% au début, mais je suppose que bien amélioré, ça doit quand même faire plaisir au niveau de l'hôpital. Surtout quand on voit que toutes les cases que l'on veut prendre pour progresser ont des soldats cachés dessus, et que du coup, la perte de soldats, ou entre guillemets les soldats blessés par rapport à la saison passée, vont être beaucoup plus élevés sur cette saison-ci. Voilà, bon, je pense que j'ai été plus ou moins clair et net. J'ai essayé de faire le plus court possible, mais je vois que ça fait quand même déjà 19 minutes. Donc je vous laisse emmagasiner les infos si vous avez le courage de regarder ça jusqu'au bout. J'espère que j'ai été plus ou moins clair et que ça apporte des réponses aux autres et que c'est déjà un peu plus clair. Voilà, et ici on voit la petite case qui va être abandonnée dans 16 minutes du coup, parce que bon, j'en ai pas besoin. Mais voilà, d'essayer d'être le plus clair possible, d'essayer de vous aider au mieux. Et bon, bonne continuation à tous, bon début, et j'espère que on va tout cartonner cette saison-là, hein. Mieux encore que la saison suivante, dans le sens où, comme vous avez pu le voir, avec la nouvelle tactique de prise de ville et comme ça, si d'autres alliances ont envie de prendre nos villes, normalement ils sont obligés de faire la même chose que nous pour les prendre, à savoir qu'ils doivent construire un chemin jusqu'à toucher notre ville pour pouvoir la prendre.
Voilà. Bon jeu à tous, bonne soirée à ceux qui voient ça aujourd'hui, ou bonne journée, peu importe quand vous la verrez. Ciao, bon jeu à tous.